Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois d'août. Allez, on commence avec le Golden Cloud. Je crois pas que c'est avec celui-là que j'ai commencé déjà, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous raconte pour les vacances? Alors, on revient au basique. Ok. Ok. Bon. J'entends qu'on visualise le futur avec quelqu'un. On se dit qu'avec le temps, ça ira mieux. Ouais, on a envie de se donner du temps avec quelqu'un. On se dit que la relation, elle en vaut la peine. Et donc, on a envie de se donner du temps. Bon, ok. Allez, on va les voir. Avec les murmures de Ganesh, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Bon, les vierges, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée. Hein, vous n'hésitez pas. Alors là, goldeneye@gmail.com. Vous me faites un petit mail. Je vous écris jamais en premier. À réception de votre règlement que j'utilise uniquement PayPal ou Paylib à l'heure actuelle. Ma consultation est à 50 €. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc à réception de votre règlement et de votre photo sans filtre. D'accord, très important, pas de filtre. Et récente, tant qu'à faire. Ainsi que votre prénom. Hein. Alors je vais changer, parce que je parle tout le temps de Mimi la fourmi, on va trouver un autre nom. Tiens, bah dites-moi en commentaire un autre surnom, ça pourrait être rigolo, mais on va dire quoi Oh, allez. Oh, bah, une fois, bah, j'en ai pas. Mimi la fourmi, c'est tellement un truc que je dis tout le temps que résultat, bah, j'en ai pas d'autres. Gudule la libellule. Voilà, allez, on va se la faire comme ça. Et bah, c'est relou en fait. Je vais pas vous appeler comme ça pour commencer la guidance. Donc j'ai juste besoin de votre prénom pour ça. J'ai besoin de rien d'autre, pas de questions, pas de thème, pas de quoi que ce soit. Je vous dis ce qu'il en est. Et si après le visionnage de la guidance, il vous reste des interrogations, vous me faites un petit retour. Et puis je vois avec vous pour faire un petit complément. Voilà. Alors, on vous parle d'amour, on vous parle de nouveau départ, on vous parle de compréhension. Ouais, c'est ça. Je pense que, alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un retour de quelqu'un avec qui vous étiez séparés, ou ça vous a permis de comprendre ce qui s'est passé entre vous, le pourquoi du comment, ce qui vous plaisait pas. Peut-être que ça vous a permis de faire un travail chacun de votre côté sur vous-même. Et là, vous vous êtes retrouvés, vous repartez pour un nouveau départ. Et on vous met en garde sur le fait d'avoir compris des choses et donc de ne pas les oublier, parce que c'est pas parce que la personne elle revient qu'il faut oublier ce qui s'est passé. Alors, quand je dis ça, c'est pas lui remettre dans la tronche tous les défauts et les problèmes qu'il y a pu avoir. Non, bien sûr que non. Mais par exemple, si vous étiez trop... Bah voilà, si vous étiez trop, dans le sens où il n'y avait pas d'équilibre dans le partage parce que vous donniez tout et la personne, elle donnait rien, bah on vous dit, rappelle-toi de ça, quoi. Donc non, tranquille, on donne à mesure, d'accord? Pas tout pour rien, quoi. Mais on vous annonce la prospérité avec cette personne. On vous dit que, apparemment, là, on est quand même parti sur quelque chose de positif et de pérenne. Et on vous dit que de toute façon, c'est une relation qui est guidée. Il y a une belle harmonie qui se met entre vous et il y a une belle réussite aussi. Il y aura peut-être la naissance d'un enfant. Ouais. Mais on vous dit qu'attention, il y a eu des changements qui ont été faits et il faut continuer dans ces changements. N'oubliez jamais de vous prioriser, d'accord? Malgré tout l'amour qu'on peut porter à quelqu'un, on doit toujours penser à soi. D'accord? C'est toujours le plus important. Je ne suis pas en train de vous dire de vous comporter comme un gros ou une grosse égoïste, pas du tout. Mais il ne faut pas vous oublier. Souvent, vous vous retrouvez, vous êtes souvent les énergies féminines dans le donner inconditionnel, et vous recevez rien du tout. Et on vous dit, bah non, là, ça va pas. Allez, avec la sagesse de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. J'en profite pour vous remercier encore une fois pour toutes les personnes qui m'ont suivi, qui ont liké, qui ont commenté, qui se sont abonnés, qui ont partagé. Franchement, merci beaucoup du fond du cœur. Merci beaucoup. Ouais, voilà, vous voyez, voilà, il y a eu du changement. Et donc maintenant, il y a une construction réelle et solide qui apparaît. Alors, attendez, parce que je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, mais je ne la trouve plus. Bon bah non, alors, c'est qu'elle a fait juste un flip-flop, mais elle s'est pas retournée. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de positif qui en sort. C'est bien les vierges, ça fait plaisir, parce que de mémoire, vous n'aviez pas forcément toujours des tirages très positifs, là, ces derniers temps.
Ouais, il y a eu un choix de fait. Je pense que le choix d'être parti a dû aider à faire que tout a changé. Même si ça a été souffrant pour vous, même si ça a été compliqué, vous avez certainement été pas mal seul, mais je pense que ça vous a permis de vaincre aussi cette solitude, cette peur de la solitude que vous aviez. Il y avait du tri à faire aussi dans vos fréquentations, ouais, dans les gens autour de vous, parce que je pense qu'il n'y avait pas que des gens super cool, et en tout cas, il y a, à mon avis, beaucoup de gens qui profitaient de votre gentillesse, et donc vous avez fait enfin le tri. Ouais, bon c'est ça, hein. On vous dit que effectivement vous êtes dans une relation qui est guidée, qui est voilà, qui est spirituelle et amoureuse, qui va vous permettre d'évoluer et tout ça, mais il y a eu beaucoup de travail à faire avant. Ça a peut-être demandé pas mal ouais, d'apprentissage de chacun, hein. Mais la vérité, c'est que vous vous aimez. La vérité, c'est que vous êtes destinés. La vérité, c'est que vous êtes un couple avec un... Bah, elle était en dos de deck, elle ressort. Voilà, c'est une histoire sans fin, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, on a les cœurs fidèles derrière. On est sur une relation qui, à mon sens, pour certains, pourra parler de ça. On peut parler de flamme jumelle. Je vous rappelle que la flamme jumelle, c'est tout un parcours, c'est tout un bins. C'est pas juste, ah ouais, mais je l'aime à mort, alors c'est ma flamme jumelle. Non, pas du tout. Allez voir les vierges du mois dernier. J'avais fait un gros laïus sur votre signe quant aux flammes jumelles, où je vous expliquais qu'à la base, c'est juste un vocabulaire qu'on utilise pour des relations un peu particulière, hein, donc voilà. On peut avoir une relation qui n'est pas flamme jumelle et qui soit tout aussi belle et importante. Mais là, en tout cas, pour ceux qui sont dans ces parcours-là d'âme un petit peu tumultueux, un petit peu compliqués, et je le répète, pas toxique, pas manipulatoire, parce que ça, c'est juste de la merde, c'est pas une relation flamme jumelle. Donc, dans ces cas-là, on vous dit qu'il y a un retour de cette personne suite aux compréhensions qui ont été faites, et que là, on est parti pour du positif, quoi. Là, normalement, pour ceux que ça concerne, ça ne concernera pas toutes les personnes et encore moins toutes les flammes jumelles qui peuvent me regarder. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, on vous annonce le retour, la remise en couple ensemble ou la mise en couple pour certains. On vous parle d'abondance sur cet été. Et on vous dit que là, voilà, là, on se lance dans une vraie relation. Pas dans un truc pourri. Mais on vous a mis en garde quand même à 2 reprises sur le fait de prendre garde à ce que vous avez compris. Les compréhensions que vous avez faites doivent être appliquées. D'accord? Si c'est pour dire oui, non, mais j'ai compris, il faut que je me choisisse, et qu'au final, vous ne le faites pas, bah vous allez dans le mur. Et votre relation, elle ne fonctionnera pas. Et il y aura des départs. Donc, on pense à soi. Ah, attendez. Ouais, regardez. Vous savez, souvent mon paquet se coupe, et là il s'est coupé, donc j'allais le remettre, on m'a dit non. Transformation, la mort, la fin. Il y a eu une fin de quelque chose pour un début d'une autre chose, et on vous parle de l'ouverture. Alors on va dire de l'ouverture du 3e œil, mais c'est surtout de l'ouverture de vous-même vis-à-vis de vous-même, qui vous êtes, comment vous êtes, pourquoi vous êtes, la guérison des blessures et tout ça. On vous parle d'amour et on vous dit qu'il y a eu un déblocage. Vous avez trouvé la clé du blocage, ça y est. Donc, vous vous réunissez, et c'est abondant. Et c'est créatif. Et c'est positif. Voilà, vous sortez de l'isolement. Vous sortez de ce qui était souffrant. Voilà, nouvelle vision, tout nouveau. Voilà, vous voyez les choses claires enfin. Vous avez mis vos belles lunettes. Vous voyez mieux. Voilà, vous avez lâché prise sur cette personne. Et là, vous avez décidé. Vous avez, en lâchant prise, vous avez balancé des graines qui sont en train de germer. On avait un beau bouquet de fleurs tout à l'heure. D'accord ? Est-ce que ça va être plus long votre tirage que pour les lions? Parce que alors, les lions, dites donc, j'ai fait je sais pas combien de tirages parce que c'était hyper speed. Ouais. Bon, on vous reparle d'abondance, on peut vous parler de gains financiers et on vous parle en tout cas de la création d'une famille. Ça peut être une famille recomposée, d'accord? Ça peut être simplement un couple, hein, voilà. Mais il y a quand même la notion de famille, donc il y en a peut-être un de vous deux, voire les deux qui ont des enfants, donc on vous parle voilà, de la création de ça. D'une famille. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade. Ce qui n'était pas prévu, mais j'ai sorti pour les lions. Je sais pas, il y avait besoin de sortir. Donc... On va aller voir avec le Dixit aussi, et avec l'art tarot des flammes jumelles, et après on finira avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu si on a quelque chose d'autre à vous dire. Finalement, j'ai même pas fait avec le Golden Eyes.
Ouais, bon, on vous parle, c'est ça, on vous parle de lumière, on vous parle d'eau, on vous parle de voyage. Il y a un déplacement qui va se faire pour possiblement un signe d'eau, ou en tout cas pour des communications qui vont apporter la lumière sur la séparation. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire qu'il y a la lumière qui va arriver grâce à de la communication entre deux personnes qui étaient séparées, et qui va permettre justement de vous retrouver. Et on vous dit que c'était un chemin initiatique, qu'il fallait avoir des compréhensions. Il a fallu recommencer tout depuis le début parce que sinon c'était stérile. Vous étiez en fait l'ennemi de vous-même. Mais encore une fois, on vous parle d'une relation qui est sacrée, voyez. Voilà. Ah, bah, bon, et sinon, ça s'arrête quand? Voilà. Bah, vous voyez, pas fait exprès, mais il y a tout qui est sorti. Voilà. On vous dit que vous étiez l'ennemi de vous-même, c'était stérile, il fallait un changement. Il a fallu en passer par là pour retrouver des communications. Et là, on vous dit qu'on est bien sûr. Là, franchement, je vois pas comment je peux vous sortir plus de cartes qui vous indiquent que c'est un lien d'âme. Ok? On a le sceau, l'amour, l'âme, le frère, l'ordre. Je veux dire, les destinées, quoi. Il n'y a pas à tergiverser. Hein, on est vraiment là-dessus. Allez, avec le Dixit, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Mais je pense que je vais prendre le Lorelai GoldenEye quand même, hein, parce que... Même si on prend que quelques cartes, on va voir. D'habitude, je vous fais des guidances qui durent 40 minutes. Là, chez les lions, je suis à peine à 20. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a été hyper court. Allez, avec le Dixit, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les vierges? Hop là. Ouais, il y avait des épreuves pour arriver à la fondation de ce foyer. Il y avait des blessures d'enfants qui étaient très importantes et qu'il fallait absolument guérir. Il y avait une problématique du regard des autres, peut-être un regard familial qui était là aussi problématique. Un poids familial qui pouvait être compliqué. Alors familial au sens large du terme, la famille proche, ça peut être les amis, ça peut être le professionnel, ça peut être tout ça. Et il a fallu du temps pour pouvoir en fait revenir à quelque chose de plus sain, la renaissance de la relation, quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, et enfin, enfin faire ce qu'on a envie, vous voyez, et se retrouver. Se retrouver pour construire quelque chose de solide ensemble. Vous voyez, on a la notion du foyer, de la famille, quelque chose de plus fun, de plus doux. Ouais. Mais ça a été compliqué, hein. Il fallait passer par là, il a fallu passer par ces trucs compliqués, la séparation qui a dû être, on l'avait tout à l'heure, hein, qui a dû être difficile, hein, mais pour tous les deux. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui s'en soit mieux sorti que l'autre. À mon avis, vous en avez bavé tous les deux d'être seuls, d'être l'un sans l'autre. Alors, on peut vous parler du signe de la balance et on peut vous parler aussi... alors, vu que vous êtes vierge, vous êtes plutôt sur fin août, septembre, et ben, on peut vous parler de septembre-octobre avec la balance, d'accord? Donc, on peut vous dire que après cet été, là, après le mois d'août, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place ou qui vont se poursuivre. Bon, dans tous les cas, on peut vous parler d'un signe de la balance qui peut vous parler. Ça peut être votre ascendant, ça peut être... voilà. Voilà, et on vous parle d'un renouveau et on vous reparle de voyage. On vous redit en fait qu'il a fallu passer par là. En fait, là, en fait, on me dit que c'était déséquilibré. Mais on le sait, hein, il y avait les traumas et tout à travailler, c'était déséquilibré. Et là, ça y est, on retrouve un équilibre. Donc, un nouveau départ et donc pour aller loin ensemble. C'est pour ça que je vous dis, là, on n'est pas du tout sur une relation vite fait, quoi. Là, on n'est pas sur des allers-retours. Hein. Non, non, là, il n'y a plus de sacrifice. Alors bizarrement, c'est marrant parce que je peux même voir un mariage, une union catholique, principalement, mais après bon, ça peut être une union religieuse, mais ce qui est assez drôle, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y en avait un des deux, voire les deux, qui étaient dans le sacrifice. En général, la polarité féminine, vous êtes dans le sacrifice à l'autre, et la polarité masculine est en sacrifice pour les autres. Donc voilà. Ouais. Ouais, ben voilà, c'est ça. Vous voyez, on vous le redit, hein, on vous dit que, quoi qu'il arrive, vous étiez l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, dans une relation sacrificielle avec les autres ou avec l'autre. Pourtant, c'était une relation passionnée, c'était une relation charnelle, c'était une relation qui était incroyable, qui était très forte. Vous voyez, il y a vraiment cette intensité qui ressort. Mais pour autant, il y en a un des deux qui a trahi l'autre. Et ça a été difficile. Il y en a peut-être un des deux. C'est souvent ça aussi. Souvent, le masculin, il veut pas s'engager parce qu'il a peur d'être trahi. Souvent, il a été trahi une fois et donc il veut pas y retourner. Et là ça ressort.
Bah oui, avec la trahison, on a l'humiliation souvent. La peur, justement, peut-être, je vous disais, le regard des autres qui pouvait être important, la peur que les gens se foutent de lui, de elle, de dire, ouais, mais regarde, cette personne, elle est plus vieille, elle est plus ci, elle est plus ça, elle est plus machin. Ouais, résultat, on était bloqués, quoi. On était bloqués. Ouais, on était bloqués, mais ça y est, ça se débloque et ça s'ancre. On vous dit que voilà, le divin a décidé, vous voyez, le divin a décidé de mettre son grain de sel en disant non, 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 mais là, tu vas arrêter tout de suite les conneries et tu vas faire le tri dans tes traumas, dans tes contacts, dans les gens que tu fréquentes et tu vas te bouger le cul parce que les humiliations, on s'en fout. La trahison, c'est pas parce que tu as été trahi une fois que tu le seras de nouveau. Et en tout cas, tu peux pas non plus dire non à l'amour sous prétexte que peut-être tu as la trouille qu'il y ait quelqu'un qui te nuise, quoi. L'art tarot des flammes jumelles. Et après, on finira avec les portes de l'intuition. Donc, l'art tarot des flammes jumelles by l'oracle, qui a ces 2 chaînes sur YouTube, l'oracle et l'oracle au quotidien, que vous pouvez retrouver. Vous pouvez aller sur son site internet aussi si jamais ces jeux vous intéressent. Ils sont très très beaux, moi je les aime beaucoup, hyper intuitifs, très beaux, de bonne qualité, moi j'aime beaucoup. Bon, en même temps, je vous le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, comme j'utilise au moins un jeu à elle à chaque fois, mais j'aime vraiment beaucoup ces jeux. Voilà, vous voyez, on vous dit que enfin, il va y avoir du vrai partage. Et on vous a... là, ça fait partie des compréhensions qu'on vous a données tout à l'heure. Je vous disais, le partage, c'est important. On ne donne pas tout et l'autre ne prend pas tout. On donne à hauteur de ce qu'on nous rend et inversement. Alors, encore une fois, on ne fait pas les choses pour avoir. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'équilibre, et alors dans ces cas-là, vous passez à l'action et vous lui dites « Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes pas? Ok, next. » Et vous allez voir que ça va bouger, hein, d'accord? On vous dit que vous êtes connecté de toute façon. Je pense que vous envoyez des messages dans vos rêves et tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui quitte pas votre esprit. On a encore l'abondance qui retombe. Hein. Il y a la fin des souffrances et la fin des énergies tierces. Il y a vraiment eu un gros travail de fait. Et encore une fois, je m'adresse là. Alors, on va me dire, oui, mais c'est pas général. Oui, c'est vrai. Je vous parle à vous qui avez repris le pouvoir de votre vie, qui avez décidé de vivre, certes avec passion, mais pas en faisant n'importe quoi et surtout pas en vous oubliant. Et là, à ce moment-là, effectivement, il y a une guérison du lien et donc dans ces cas-là, il y a un retour du masculin qui passe à l'action et qui vient vous retrouver, qui met fin à l'énergie tierce, fin aux souffrances de vous deux et qui revient pour construire. Mais il y a eu un énorme travail en amont, hein, d'accord ? Là, la spiritualité, c'est pas juste aller allumer une bougie, hein, d'accord ? C'est un vrai travail en profondeur, hein. Un allègement des traumas, des compréhensions vraiment profondes qui ont été faites. Si ce n'est pas votre cas, n'espérez pas le retour demain de votre dulciné. Ça ne marchera pas. Là, on est sur vraiment un truc profond, quoi. Et c'est valable aussi si c'est pas votre flamme jumelle. Hein. Encore une fois, hein, si vous avez le retour de quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, mais où vous voyez que la personne, elle l'a juste dit, elle fait pas, ben ça sert à rien de perdre son temps en fait. Vous prenez vos clics, vos claques et vous vous arrachez. Et vous allez vers quelqu'un qui... Enfin, vous laissez quelqu'un venir qui, pour le coup, saura qui vous êtes et pourquoi vous êtes là et prendra le temps. Ça fait beaucoup de cartes là. Non, ça fait trop de cartes. Prendra le temps pour vous et connaîtra votre vraie valeur, quoi. Allez, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, pour moi, je vois surtout le retour de cette personne qui enfin a compris. Et donc là, effectivement, on vous donne une nouvelle opportunité ensemble d'être heureux et d'avancer et de construire cette fois-ci plutôt que de rester séparés. Où là, voilà, il y a eu du boulot de fait. Donc là, on vous récompense, entre guillemets. Et on vous donne enfin ce que vous avez certainement cherché pendant longtemps et au final, vous avez pris la décision de dire « bon, bah tant pis, j'avance pour moi ». Et là, on vous représente cette personne parce qu'elle a changé aussi. Encore une fois, attention, je parle à des gens qui ont fait le boulot. Si vous venez de vous séparer il y a 15 jours, laissez tomber, c'est pas pour vous cette guidance, d'accord ? Amis Vierge, j'espère que votre guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous retrouve très vite pour le sentimental, même si c'est beaucoup sorti là dans votre tirage. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love.
dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de